le pétabule. Après 4 ou 5 séances consacrées à un sujet sérieux, souvent associé à des émotions et des situations difficiles, j'ai envie de vous proposer une série d'exercices dynamiques, joyeux, ludiques, d'inviter du fun et peut-être même des rires à travers une pratique très appréciée. Pour cela, vous aurez besoin de morceaux de plastique à bulles, de ceux qu'on trouve souvent pour protéger les colis quand nous en recevons. Il arrive qu'on en garde ce matériau pour expédier nos propres colis. Ce sera aussi une façon brève de donner au moins une seconde utilité à ce produit dérivé du pétrole. En attendant d'avoir du pétabule, comme je l'appelle, vous pouvez aussi utiliser des pochettes de papier craft qui craquent bien, plus ou moins roulées en boule peu serrées. C'est un peu moins rigolo, mais ça marche aussi. Aujourd'hui, nous allons voir aussi qu'en sophrologie, comme en permaculture, un élément peut avoir plusieurs fonctions. Nous allons expérimenter que selon l'orientation de notre conscience, selon le type d'intention que l'on porte dans un exercice, celui-ci nous servira à expérimenter et à affirmer différents objectifs. Ici, éclater du pétabule en le tordant entre ses mains ou en le piétinant vous permettra, selon votre choix, de déplacer le négatif ou de renforcer votre détermination, votre énergie, la confiance en votre force ou de mieux vous enraciner. Et nous commençons, comme toujours, par un retour vers soi, vers les sensations de chaleur dans votre corps, ce qui reflète la solidité, la force, l'énergie, cette chaleur vitale. Cela peut être aussi le cœur qui bat tranquillement, solide, le rythme de plus en plus régulier de votre respiration. Mais peut-être aussi avez-vous envie d'aller vers ce qui, en vous, a le besoin de s'amuser, de vivre une expérience rigolote. Recherchez cela, peut-être, à l'intérieur de vous. Nous allons commencer par un exercice qui s'appelle « Ramasse ta force ». Il est assez proche de l'exercice des avant-bras classiques en sophrologie. Je vous le décris. Il s'agira, sur l'inspire, en étant, si vous le pouvez, debout, ou bien assis si la posture debout vous est compliquée, d'inspirer en vous penchant vers l'avant, les bras ouverts, et de ramener vos mains l'une vers l'autre comme si vous ramassiez un énorme paquet de force, d'énergie, de vitalité. Nous le ferons comme chaque fois, 3 fois, et nous terminerons par une intégration. Nous prenons conscience principalement des épaules, de nos bras, de nos poignets, de nos mains. Et sur l'inspire, nous nous penchons vers l'avant et les bras ouverts et nous ramassons toute la force du sol, toute notre force, nous nous l'approprions et sur les retenues, nous nous relevons en ramenant les mains vers notre plexus solaire, en ramenant cette force vers nous et nous soufflons et nous laissons se déposer cette force, cette énergie. Une seconde fois, nous nous y apprêtons. Sur l'inspire, nos bras, nos mains viennent ramasser l'énergie de la terre, du sol, toute notre force
sur l'air retenu, nous remontons, vraiment les bras pleins, emplis de cette force, et nous la ramenons vers notre plexus solaire en posant nos mains. Et nous soufflons, nous l'intégrons. Une troisième fois, inspire en ramassant la force, l'énergie, la vitalité du sol, la nôtre aussi, celle qui vient de notre corps. Nous remontons sur l'air retenu et après avoir ramassé notre force, nous l'intégrons dans tout notre corps, toutes nos cellules, nos muscles. Et nous prenons quelque temps pour savourer toute cette vitalité, pour lui accorder notre confiance. Et à présent, nous allons passer au pétabule, comme je l'appelle. Et là, nous allons voir qu'il y a plusieurs manières de l'utiliser. Tout d'abord, dans ce qu'on appelle un déplacement du négatif. Nous allons le vriller dans nos mains en expirant fortement et longuement par la bouche. Tout d'abord, nous déposons cette intention de déposer, de déplacer un négatif qui peut être de la fatigue, une petite maladie, des contrariétés, des émotions difficiles. Et nous prenons conscience bien à nouveau de nos mains, de nos poignets. Nous pouvons replier nos mains, les faire jouer plusieurs fois, percevoir nos doigts, nos paumes. Et nous prenons notre pétabule dans cette intention de déplacer le négatif, en vrillant le morceau de pétabule ou donc du craft. Si vous n'avez pas pour le moment ce petit outil rigolo, et une première fois, nous vrillons en soufflant. Petite pause. Puis une deuxième fois, nous prenons un inspire, nous posons à nouveau notre intention de déplacer le négatif et en expirant, vraiment toute notre force, nous tordons le cou à tout ce qui nous dérange, à ce négatif que nous souhaitons déplacer, envoyer jouer ailleurs. Et une troisième fois, vraiment en mettant toute notre énergie. Expire donc par la bouche. Nous relâchons. Nous recueillons les sensations. Faut sentir que ça fait du bien. Ça peut mettre du fun aussi. Il peut y avoir un sentiment, sensation d'amusement qui est là et qui est toujours tellement bienfaisant. Ensuite, vous pouvez vous arrêter là pour cette expérience de déplacement du négatif ou continuer sur le second point. Cette fois-ci de manière positive. Cela va être un moyen de percevoir notre force, notre tonus, notre peps ou notre détermination. Nous allons vriller de la même manière ce pétabule, mais cette fois-ci en sentant toute la force de nos mains, de nos poignets, de nos bras, la force de notre intention, de notre détermination, de notre volonté peut-être à accomplir quelque chose. Nous prenons un inspire et nous vrillons en sentant la force, la persévérance, la vigueur.
souffler en même temps. Pour moi, c'est difficile à la fois de souffler et de parler. Une seconde fois, toujours cette intention positive. Inspirez en soufflant. Percevons toute la force dans nos mains, dans nos poignets. Et nous recueillons un peu les sensations. Ça peut être aussi l'énergie pour un projet que nous avons, qui nécessite peut-être une certaine audace, ou simplement de la confiance en soi. Troisième fois, cette intention étant déposée, en soufflant, et nous recueillons les sensations. Nous prenons le temps de percevoir la force, la vigueur dans nos mains, peut-être le cran aussi à l'intérieur de nous. Voilà pour nos mains. Ce pétabule, on peut en faire vraiment plein de choses. Nous pouvons l'utiliser aussi en le piétinant, avec, de la même manière, plusieurs intentions différentes. Encore une fois, en déplacement du négatif, ou bien pour ancrer notre enracinement, pour vivre l'expérience de l'enracinement d'une manière plus concrète et plus drôle aussi. Ou bien, à nouveau, pour percevoir notre force, notre énergie et notre détermination. Nous déposons au sol les morceaux de pétabule. Il est conseillé bien sûr d'être debout pour cet exercice et si la saison vous le permet, de vous mettre pieds nus pour bien sentir les petites bulles qui éclatent, qui pétouillent sous toutes les zones de vos pieds. Nous prenons conscience de nos jambes, des articulations et de nos pieds au sol, la plante des pieds. Chaque point de la plante des pieds, le talon, la voûte plantaire, l'avant et les orteils. Et nous avons disposé devant nous notre fameux pétabule et nous allons l'utiliser donc en déplacement du négatif. Première possibilité dans le piétinement. Et là, nous piétinerons en expirant fortement sur un expire par exercice. Nous prenons un inspire. Nous venons nous installer les pieds sur le pétabule et là, nous le piétinons. Nous essayons de faire exploser le maximum de bulles, comme si nous voulions faire fuir ou passer notre agacement, ce qui est vénère chez nous. Vraiment, là, en soufflant bien et relax. Une seconde fois, nous écrabouillons le pétabule, tout ce qui nous enquiquine, et je reste poli. Allez, hop. Nous en venons vraiment presque à bout, là, en éclatant le maximum de bulles. Et nous revenons. Et une troisième fois, il reste peut-être encore quelques bulles, alors celles-là, on va pas les rater. Allez, hop. Nous entendons claquer et revenons tranquillement et nous intégrons les sensations présentes, y compris s'il y a un petit peu de fun qui est là, de l'amusement, mais profitons-en. Profitons de ce que j'appelle ces sentiments, sensations, émotions, sensations.
Nous pouvons nous arrêter là pour ce qui est du déplacement du négatif. Pour les personnes qui sont beaucoup dans leurs pensées ou leurs rêves, ou qui se sentent happées par la sensitivité, par des sensations impalpables, c'est un très très bon moyen d'enracinement, de venir vraiment vivre la sensation des pieds au sol. Et de l'entendre aussi, c'est très concret. Donc, nous avons nos petits morceaux de pétabule, toujours cette conscience de la plante de nos pieds. Et une première fois, nous allons venir piétiner, mais cette fois-ci en ayant l'intention de vraiment ressentir toutes les petites bulles sous nos pieds, de les exploser, de nous faire lourd aussi sur ces petites bulles d'air. Donc, nous venons exploser les bulles zone par zone, peut-être en ressentant les orteils, l'avant du pied, le talon, les côtés du pied, et nous explosons les petites bulles. Nous cherchons vraiment à nous ancrer dans le sol et dans ce pétabule. Une seconde fois, à nouveau, nous venons chercher les petites bulles. Hop, le plus possible. C'est comme si plus nous éclatons de bulles, plus notre enracinement s'installe, se vit, s'inscrit. Nous cessons. Et une troisième fois, nous allons chercher les dernières bulles. Voilà, vraiment, en ayant cette intention de nous enraciner, de nous ancrer dans le sol à travers ces petites bulles, à travers les claquements aussi qui nous signalent que ça marche. Et nous cessons et nous venons intégrer cette expérience dans notre conscience, dans nos pieds, toutes les sensations qui ont été là. Nous recueillons précieusement ces sensations et cet enracinement. Troisième possibilité, de même que nous l'avions fait en vrillant avec nos mains ce pétabule, nous allons mettre l'intention de percevoir notre force, notre vitalité, peut-être notre confiance et notre affirmation de nous-mêmes, ou peut-être notre détermination à mener à bien un projet. Toujours dans la conscience de nos pieds, mais aussi de la force de toutes nos jambes, la souplesse et la puissance de nos articulations. Une première fois, en respiration libre, nous venons sur le pétabule et nous le faisons claquer en ancrant ce que nous souhaitons affirmer, ce que nous souhaitons rendre plus présent pour nous. Et nous allons chercher vraiment les petites bulles. Nous cessons. Une seconde fois, donc, avec cette intention d'ancrer, presque d'écouter aussi le claquement produit, d'ancrer l'audace ou la confiance ou la puissance ou l'endurance pour maintenir un projet, le mener à bien. Nous cessons. Et une troisième fois, et cette fois-ci, je ne dis plus rien et je vous laisse simplement être dans votre intention.
et nous cessons. Nous recueillons les sensations, l'expérience, peut-être les émotions positives qui sont là. Nous les laissons se déposer dans la conscience. Et puis, peut-être qu'il y a aussi, oui, ce côté d'amusement, de fun, qui est toujours tellement agréable, tellement dynamisant aussi. Ça donne à la fois du peps, de la légèreté, et nous restons un temps avec cette expérience-là, tranquillement, avec nous-mêmes. Et je vous dis à nouveau, à bientôt pour d'autres expériences en sophrologie.